Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Je choisis aujourd'hui de vous parler évidemment de la fête d'aujourd'hui, Halloween. Halloween, donc cette fameuse fête importée qui n'est absolument pas française, lors de laquelle nous pouvons voir des personnes déguisées en monstres, hein. Alors des squelettes, des sorcières, des vampires et compagnie. En particulier, il y a un symbole qui est le Jack-o'-lantern, donc c'est cette citrouille dans laquelle on creuse comme ça un espèce de visage horrible humain, plus ou moins humain, démoniaque en réalité. Eh bien, c'est cette fête, voilà, que vous connaissez tous, dans laquelle on demande des bonbons ou un sort. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette fête n'a absolument rien de français, puisqu'elle n'a rien de catholique. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, l'ADN de la France, c'est le catholicisme. Hein, donc, une fête qui n'est pas catholique n'a rien de français. Et en particulier, Halloween, puisqu'on y adore des formes démoniaques. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que cette fête d'Halloween, elle se déroule la veille d'une véritable fête catholique, qui est la fête de la Toussaint. Vous connaissez tous la Toussaint. En général, on connaît la Toussaint parce qu'il y a des vacances qui sont associées. Bon. En fait, la Toussaint, c'est la véritable fête, pas des morts, ou alors de ceux qui sont partis, qui nous ont quittés ici, mais qui sont au ciel. Voilà. C'est ça la fête de la Toussaint, c'est la véritable fête du ciel. Donc c'est une fête qui est à la fois sainte et saine pour nous, qui est bonne, parce que nous fêtons ceux qui sont au ciel avec Dieu, nous fêtons en même temps du coup la gloire de Dieu et la vie éternelle. Bon. Halloween, qui nous vient de peuples celtes, hein, qui nous vient d'Écosse, du Pays de Galles, d'Irlande aussi, eh bien, fête l'inverse. Vous voyez, ça, on fête les morts, mais les vrais morts. On fête des créatures infernales, on célèbre l'effroi, on essaye de faire peur, un bonbon ou un sort, donc il y a un rapport à la magie noire dedans. Et puis évidemment, c'est présenté sous une forme mignonne, parce que ce sont des petits enfants qui sont déguisés, c'est mignon. Enfin, Cyril, tu vas quand même pas aller chercher des histoires, t'es vraiment un illuminé toi, hein. T'as des, oh, vraiment? Alors, pour toi, c'est forcément qu'il y a un plan derrière? En fait, il suffit de regarder ce qui se passe, c'est juste évident. Alors, on déguise des enfants en monstres et ils menacent des gens. C'est toute une mise en scène, d'accord? Mais la mise en scène, elle est sans équivoque, elle a un sens. Voilà, si on décide d'organiser une fête autour de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à fêter. Et qu'est-ce qu'on fête par Halloween? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc ça tend à se développer en France, hein, ça reste quand même assez minime, mais c'est une fête qui n'a rien de catholique et qui ne perdurera pas dans la France, qui redeviendra catholique. Alors, évidemment, elle a un lien avec une évolution de la société. Notre société, toutes nos sociétés occidentales se déchristianisent. Elles se sont construites avec le christianisme, en particulier le catholicisme, hein, je parle de la France, évidemment, et puis depuis la Révolution française surtout, hein, mais c'était déjà le cas avant, nos sociétés se déchristianisent et s'éloignent du catholicisme pour tomber dans ce qu'on appelle le paganisme. Qu'est-ce que c'est que le paganisme? Ben, en fait, c'est le terme qui est lié à païen, vous savez. L'adjectif païen, païen, païenne, vient de paganisme. Le paganisme, ce sont des fêtes, des adorations, des figures qu'on va fêter qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas catholiques et qui ne sont pas d'une religion sainte. Voilà, de la religion sainte. Donc le paganisme, Halloween, fait évidemment partie d'un grand paganisme qui se développe, celui de la mise en valeur de plein de choses démoniaques. Hein, il n'y a pas que Halloween, hein, il y a Walt Disney
qui a fortement contribué à la mise en avant de toutes ces créatures. Vous regardez Fantasia par exemple, euh, vous regardez Mary Poppins. Mary Poppins, il y a des scènes avec des, du ménage qui se fait tout seul dans sa pièce. On voit les chaises bouger toutes seules, la vaisselle se ranger toute seule, voler en l'air, etc. Puis il y a des danses, des chants, alors que ce qu'on voit est purement démoniaque. Voilà, c'est de la magie noire ce qu'on voit. Et la magie noire, ça existe. Et c'est quelque chose d'affreux. Il y a une époque où en France, on pouvait mettre à mort des personnes pour ce sujet-là. Parce que on savait que ça avait un effet réel. Aujourd'hui, c'est pris à la rigolade. Ce sont des dessins animés, ce sont des films. Hein, tout ça, c'est pour rire. Bah oui, bien sûr, c'est pour rire. C'est Dracula, les vampires et compagnie. Bien sûr. Comme s'il n'existait pas de personnes qui buvaient du sang dans la réalité, qui mangeaient de la chair humaine. Comme s'il n'existait pas de véritables horreurs, justement, comme la magie noire et comme les sorcières. Comme s'il n'existait pas de rites sacrificiels d'enfants déguisés, avec des gens déguisés en squelettes ou avec des tenues comme celle-là. Voilà, tout ça, ça existe en fait. Ça existe bel et bien. Les loups-garous, ce sont des gens qui lorsqu'il a une pleine lune, en fait, font des invocations à Satan pour devenir de véritables bêtes et puis pouvoir attaquer des gens, dévorer des humains. Voilà, tout ça, ce sont des choses réelles. Et ces choses qui doivent être jetées à la poubelle, qui sont en fait une partie de l'enfer apparent sur Terre, eh bien on en fait des fêtes aujourd'hui. On danse autour de ça, et puis on en fait Halloween. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, il suffit de marcher dans les rues de Lille, puisque je vis aux alentours de Lille, eh bien on y voit des statues, des grandes statues de bêtes. Voilà, des formes d'animaux, mais des animaux qui n'existent pas, des mélanges de plusieurs animaux, avec des couleurs criardes. C'est absolument pas fin, absolument pas beau, ça n'a rien à voir avec l'architecture de l'île et l'architecture classique qu'on y trouve. Mais force est de constater que ce sont des dragons, des créatures mythologiques, qui ont des formes effrayantes, qui ont des yeux énormes, qui ont des visages comme ça, agressifs. Donc en réalité, le monde, tranquillement, retombe dans le paganisme le plus total et on se remet à adorer des bêtes, des démons, des figures effrayantes, des dragons en particulier. Voilà. Et tout ça, évidemment, alors l'œuvre de la franc-maçonnerie y est pour beaucoup, puisqu'elle est installée dans pas mal d'endroits. À Lille, elle est installée. Et puis, c'est le Grand Orient de France, hein, la loge maçonnique du Grand Orient, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et puis, pour revenir pour lier les francs-maçons à Walt Disney, il suffit de savoir que Walter Elias Disney, donc qui a créé Walt Disney, était un franc-maçon du 33e degré. Donc le plus haut degré qui soit dans la franc-maçonnerie. Au 33e degré, on adore Satan. Voilà, sachez-le. Donc Walt Disney était un adorateur de Satan. Son œuvre, derrière, qu'est-ce qu'elle peut être? Je vous laisse réfléchir. Voilà, si ce n'est une œuvre d'adoration de la bête. Regardez Mickey, Donald, il y a plein, on les voit pratiquer la magie noire dans plein d'événements différents. Le château de Walt Disney qui est un château démoniaque, effrayant. Voilà. Le symbole, vous savez, le symbole de départ. Bref, écoutez, j'espère que vous aurez la présence d'esprit de ne pas participer à Halloween, de dire à ceux qui participent à Halloween que ce n'est pas bon, de leur dire tranquillement, mais de leur expliquer qu'il ferait mieux de rentrer chez eux et de ne pas fêter ce genre de choses, de ne pas fêter des choses aussi sombres et démoniaques. Et j'espère que vous aurez aussi cette présence d'esprit de fêter comme il se doit la Toussaint. Voilà, de souhaiter une bonne Toussaint au moins à ceux qui sont autour de vous et puis qui y sont sensibles. Voilà tout ce que j'espère. Parce que en réalité, c'est une question d'amour, encore une fois. Nous n'avons rien à faire avec ces fêtes païennes. Elles ne sont bonnes pour personne. À bientôt les amis, et que Dieu vous bénisse.